Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'association entre le view avec son contrôleur pour récupérer les paramètres. Alors, donc, première des choses, au sein du contrôleur, je vais créer une méthode qui s'appelle getParam. Qu'est-ce qui permet cette méthode? Il permet de récupérer, normalement, parce qu'il n'a compte, les paramètres sont mignons avec beaucoup de gentillesse. Mais lorsque l'interface complique, il faut créer une méthode spécialement dédiée à récupérer les paramètres. C'est une méthode à part. Okay? Donc, private compte getParam. Alors, qui va récupérer les paramètres. Donc, je vais commencer par récupérer quoi? Je vais commencer par récupérer le compte, par exemple. Donc. Opération. C'est une opération. Oui, donc je dois créer une opération. Opération. Ah, donc elle doit récupérer une opération, non pas un compte. Opération. كان هو يستاهل. إذا قلت لك opération. Par la suite, opération point 7. Alors, نبداو مع compte. Compte, c'est un compte combo box. Donc, je vais faire CTRL R. Compte combo box. Rename getter ancestor. C'est très important de cliquer sur rename getter ancestor. Sinon, vous n'aurez pas de changement au niveau de getter ancestor. Compte combo box point get value. Ça permet de récupérer le compte sélectionné. Ça marche. L'étape suivante, c'est de récupérer quoi? Le type. Donc, if type.getValue, toujours c'est combobox.getValue. GetValue.equals débit. Opération.setType. Alors, vous remarquez le défaçage? Que view, le type, c'est un string. Par contre, concrètement, au sein de la base de données, le type, c'est un simple int. Éventuellement, vous aurez des déphasages entre le view et le bin. Ok? Combo box, il contient type crédit et type débit, ce sont des strings. Par contre, au sein du bin, on a un int type 1 qui est crédit et 2 qui est débit. Donc ça c'est 2. Ok? كاين الناس اللي تيقولوا لك عرفتي نديرو هنا حيدو كاع هادشي نديرو else. مش chose. إلا ما كان كريدي راه غيكون ديبي. Donc il faut simplement faire un else. C'est simple. Non, الله يرضي عليك. Parfois اش يطرا تتكون تا كريدي كتبها اوترومون كريدي ما كتبهاش هكا ديبي باغ ما كتبهاش هكا كتبها ديبي افيك او اكسون. اوكي او اكسون هو تيجي تيقول لا ماشي ديبي دونك else c'est un crédit alors que vraiment c'est un débit. Donc ما تتعرفش الدقه منين جاتك. Le problème où exactement c'est pas évident de détecter le problème. Mais par contre si vous faites if else if le type sera un 0. Ah, vous allez dire ah oui le type est égal à 0, c'est encore 0 parce que par défaut il est 0. Ah oui, le type est égal à 0, donc c'est un débit crédit. Ah, donc il y a un problème au niveau de l'écriture de débit crédit. Mais par contre, si vous foutez un if else, mais tu trouves if, tu trouves else, l'opération ça marche, le service ça marche, et en fin de compte, vous allez se rendre compte qu'au lieu d'ajouter, il a fait une soustraction. N'importe quoi. Ok? Donc, au lieu de if else, il faut vraiment faire if else if. Okay. Donc, c'est les types. L'étape suivante, c'est quoi? Région. Alors, si vous voulez, je peux ici mettre type combo box aussi, pour marquer qu'il s'agit combo box, pour marquer qu'il s'agit bien d'un combo box. Alors, opération.set montant. C'est quoi le montant? C'est montant tout simplement. Point get text. Mais le getText permet de récupérer un string. Par contre, nous, le type c'est un double. Donc je dois faire new double. Mais il faut se méfier, sinon ça va donner une erreur. Il faut que le texte soit non vide. Imaginez que vous avez choisi le compte, vous avez choisi le type d'opération, vous n'avez rien saisi, vous cliquez sur OK. Le cas ici, ça va donner une non-performant exception. Parce que vous voulez new double, entre parenthèses, il n'y a rien. Donc, entre parenthèses, il y a le vide.
Donc ça va donner number format exception. Parce que normalement, pour convertir, il faut avoir 0, 1, 2, 3, etc. Donc il faut faire un petit test ici. C'est quoi le test? Il faut s'assurer qu'ici, il en vide. If. C'est pas un vrai test pertinent. Equal. Parce que normalement, vraiment, il faut s'assurer qu'il s'agit d'un number. Et non pas seulement vide. Mais dans un premier temps, on va juste faire avec et retirer l'opération. C'est ça la méthode qui permet de récupérer les paramètres CV au sein de l'interface graphique. Donc, première étape pour sauvegarder. Donc, public, void, save. Donc, première étape pour sauvegarder, c'est getParam. Cette même méthode getParam, je vais la réutiliser dans d'autres contextes. Dans le edit, dans le remove, dans. Ok. Donc, cette même méthode, je vais la réutiliser plusieurs fois. Ok. Donc, ou par la suite, on dit opération façade. Point. والله ما عرفتش دايره هاد الولد ما داير حتى ميثود داير كرييت نمشيو الاوبيراسيون فاساد ما عرفت والله ما عرفتش داير داير سيف افيكتيفمون داير سيف هاد الولد هذا داير اوبيراسيون افيك لو ريب فين نلقاه opération get count puisque la méthode getParam elle permet d'injecter l'ensemble des paramètres au sein de l'opération. Donc, au sein de l'opération, vous allez retrouver le RIB. Le RIB, ou exactement, au sein du compte, qui font l'opération. Get ID. Alors, je vais vérifier, je vais dire, ouais, save ID. Il a qu'un type égal à 1, c'est crédit, effectivement, d'achat ou avec. Effectivement, type d'achat ou avec. Non. Donc, je vais... Ah oui, on n'a pas fait l'association entre le view et l'action save. Donc je vais le faire. Donc je vais faire l'association. Alors ça c'est le bouton. Ah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ah, c'est soirée comment? Alors, on action save. On va نقولوا بسم الله. là هو بيرافقته عند الفيو بيرافقته في جافا هذا في شي جافا. Donc je dois faire quelques modifications ici. C'est pas compte, mais plutôt compte combo box. Et c'est pas type, c'est type combo box. Et le save, ça doit rester un save. Le montant, c'est un montant. Bismillah. EEA. Je vais créditer. Hein? DB, يلا. جبت 1 شحال عنده 7000 نديرو ليه 7000 نحيدوها عليه 700 7000 بسم الله. Alors je dois vérifier. Je vais sauvegarder. Normalement c'est juste un problème au niveau du service, donc on va simplement tester le service. Si ça ne marche pas, il n'y a pas de problème, puisque ce qui est intéressant pour nous, c'est plutôt, je vais créditer simplement, je vais créditer un 1. Vraiment bizarre. Alors, je vais voir l'opération. C'est vraiment bizarre. Est-ce que vraiment c'est ça la base dans les emails? Et on va, s'il vous plaît,
Donc ici, je dois mentionner qu'il s'agit d'un attribut auto-increment au niveau de la base de données. Donc je dois mentionner qu'il s'agit d'un auto-increment. Vous voyez, auto-increment. Sauvegarder. Bon, bash. Voilà, ma biche. Donc je dois faire un drop and create. J'ai pas le choix. Et je vais relancer mon application. Comme ça, j'aurai la recréation de la base de données avec auto-increment, etc., etc. Donc je vais remplir la base de données EE1 avec un montant 100, EE2 avec un montant de 100 et j'exécute. Je vais réexécuter mon application. Run file. Là, 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 là. Il va tout écraser. Il va tout écraser. Je vérifie drop and create. Non, il n'y a pas de drop and create. Il fait simplement create. Create normalement vérifie. Mais s'il n'y a rien dans la base de données, vraiment, il va le créer. Que ce soit un create ou un drop and create. Okay? Mais non, il ne va rien faire. Non. Okay? Mais create and drop and create, 100%, il va tout écraser. 100%. Par contre, create, il va vérifier l'existence. Il va vérifier est-ce qu'il y a des non-correspondances. Il va les régler. Okay? Mais drop and create, c'est sûr qu'il va les écraser. Donc, on va tester. Ça, c'est une opération de type débit. Je vais faire un save. Opération. Première opération avec EE1, avec un montant 2. Et il y avait 100, maintenant 98. Donc, on va continuer en ajoutant la date. Donc, au sein de le compte, oui, l'opération plutôt. Donc je vais ajouter private date. Il faut se méfier là, si vous avez remarqué, normalement, c'est pas la peine, par exemple. Pourquoi l'ID Smith ou ID? Ils n'ont pas ID opération. Le montant, ils n'ont pas montant opération. Mais par contre, si vous avez remarqué, ils avaient fait date opération. Ils n'ont pas date. Pourquoi? Parce que date, c'est un mot-clé SQL, donc il y aura des conflits au niveau de la base de données. Donc j'avais simplement agité cette opération et pour résoudre le conflit de date, puisque date, c'est un mot-clé SQL. Donc new date, point virgule, CTRL-SHIFT-I, import Java util.date, et non pas Java SQL. Alors, vous pouvez faire Java SQL avec le mapping correspondant, il n'y a pas de problème. Alt inséré, temporal annotation, ici date. Si vous avez besoin de sauvegarder minutes, heures, etc., il faut faire un time ou bien timestamp. Je vais ajouter les getter et setter. Alt inséré. Getter and setter. Et ça marche. Donc, normalement, il faut modifier notre vue. Edit. Pour qu'on puisse voir date Diana, donc alors je vais voir un date picker, c'est ça date picker, c'est la date de l'opération. Ça, c'est la date. Okay. Donc, je dois faire une variable. On dit que la variable. Ah, alors la date. La date. Oui, date picker. C'est tout simplement date picker. Alors, il faut le contrôleur d'y aller. Donc, je vais déclarer un champ fxml, CTRL-SHIFT, flèche en bas. Date picker. Date opération, égale new date picker.
vais ajouter le getter-setter. Si vous avez remarqué, attends, ajouter le getter-setter. Sinon, le code le faux, c'est un BDA à l'âme. Ok? Le تحت ندير لي getter setter. Sinon, j'aurais des confusions, non? يكون عندك نخشي الجيتر setter حدا الكود اللي كتبتي ما تعرف حتى اش كتبتي واش جينيراو. اوكي دونك هنا alt inséré getter and setter et ça marche. Alors maintenant je dois simplement modifier la méthode getParam par rapport au code que j'avais déjà élaboré. Je vais tout rester intact. C'est simplement la méthode getParam qui permet de remplir l'objet opération qui va être modifié. Donc ici, c'est simple. Donc opération, je vais faire la première étape pour la méthode d'attitude. Alors la méthode d'attitude, getParam. Donc tout d'abord, on doit créer une méthode d'attitude qui permet de convertir, Donc, je vais faire, s'il vous plaît, imaginons que vous avez besoin des méthodes transversales par rapport à l'ensemble des projets. Par exemple, vous avez une méthode qui permet de faire des conversions de string vers date, de date vers string, de je ne sais pas quoi la différence entre deux mois, génération de fichiers PDF, etc. Ça sont des traitements transversaux non associés à un seul projet. Ils sont associés à l'ensemble de projets. Par exemple, je vais créer un autre projet qui concerne gestion, je ne sais pas, les ressources humaines. J'aurai besoin de convertir les dates, j'aurai besoin de générer les fichiers PDF, j'aurai besoin de... Donc, généralement, on va isoler au sein d'un seul package qui s'appelle utile, ensemble de fonctionnalités transversales par rapport à l'ensemble des applications qu'on a. Okay? Donc, c'est ça l'intérêt. Non, ça c'est date utile. Date utile. En fait, ça représente votre expérience en termes de développement. À chaque fois que vous voyez que votre utile devient plus grand, ça veut dire que vous avez beaucoup d'expérience. Si vous avez besoin de faire quoi que ce soit, vous donnez votre fichier utile à un ami. Voilà, vous pouvez générer un fichier PDF en utilisant la méthode telle exaucant de l'utile. Ok? Alors, utile. Faire la méthode utile. Alors, date utile, généralement les fichiers utiles, il contient des méthodes statiques qu'on pourra les appeler directement à partir d'autres fichiers. Public static date convert. Alors, je donne string, comment string date et je vais faire un parse. Donc simple date formatter. Puisque le date picker, il retourne un string. Okay? Et moi, je vais convertir ce string à une date opération. Okay? Simple date formatter. Simple date format égale new simple date format. Le pattern, l'utiliser date picker, c'est ça, c'est celui-là. C'est YYY MM-6 DD. Et par la suite, CTRL-SHIFT-I, entrée. Par la suite, simple date formatter, point. Il y a point format, il y a point convert. Point format, il prend une date, ok, il convertit une string. Point format. Tu as date, tu transformes en string. Par contre, point parse, tu as date, tu as string. Donc, point format, c'est date vers string. Point parse, c'est string vers date. C'est l'inverse. Ça marche. Et si j'ai un string que je veux le transformer en une date, c'est plutôt la méthode exception. Donc je dois déclarer l'exception et en cas d'exception je retourne un nul. Ça veut dire qu'il y a un problème. Malade. Ah oui, je dois retourner ici. Ça marche? Je dois retourner la date transform, s'il vous plaît. CTRL-SHIFT-I. Alors maintenant, je peux travailler dans mon contrôleur. Donc, opération contrôleur. Donc, opération point set date opération. Date opération point get value. ما عقلتش ندير get خصنا نعاود نرجع لهنا. واش كنت درت ليها؟
Get value, point to string, effectivement. Point to string. Ça permet de récupérer le string et je veux convertir ce string à une date. Donc, date utile point convert ok. Maintenant, il n'y a rien à ajouter. C'est un simple save. Il n'y a rien à ajouter. Je vais s'assurer simplement qu'il y a la synchronisation au niveau de la base de données. Ça veut dire que date opération a été ajoutée avec succès. Et je vais lancer mon application. Non, clean and build. Run file. Qu'est-ce qu'il a? Je vais sauvegarder. Et je vais réexécuter. Alors, je vais vérifier ma base de données, est-ce que ça marche? Si ça ne marche pas, je vais l'ajouter à la main. Soit drop and create pour écraser le tout. Soit je vais l'ajouter à la main. Personnellement, je vais l'ajouter à la main. Je ne vais pas attendre. Donc ici, ajouter un seul colonne. Après, en fin de table, ou bien au début, ou bien après un champ bien précis. Donc, le nom, c'est date opération. Date. Sauvegarder. Et je vais runner. Le montant c'est 2. Bismillah. Là Allah. اللي حشمنا هذا خطره. Je vais choisir une date, vas-y. Un montant. كانت عندك 190 ندير واحد. Donc on doit mapper cet attribut avec le contrôleur. Donc ici je dois d'avoir cette opération. Comme ça je peux récupérer quelque chose. Sinon on est pointer exception. Donc je vais réexécuter mon programme. Yeah, bismillah. Le montant 1, bismillah. Ça marche.